Salut toi, comment vas-tu? Aujourd'hui je t'embarque avec moi et tout en musique pour découvrir la vie pas commune d'une jeune fille dont tu connais les chansons, la voix ou plutôt The Voice. Bonne écoute à toi et bienvenue dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne qui s'appelait Anne, mais que tu connais sous le prénom de Louane. Le jour 1 de Louane se passe en fait de nuit, un 26 novembre 1996, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, dans le ch'ti nord de la France. Louane grandit dans une famille recomposée et arrive en 5e position d'une fratrie tout aussi peu commune, composée de 4 sœurs et un frère. Encore petite que pas trop grande, alors qu'Ophélie Winter clamait en chanson que Dieu lui avait donné la foi, le Club des 5 de Louane chante en chœur le dimanche à la messe dans l'église de leur quartier. À l'école, les enseignants répètent à Louane qu'elle ne rentre pas dans le moule. Louane ne comprend pas bien cette expression. Le seul moule qu'elle connaît, c'est le moule à gâteau de sa maman. Et il est évident qu'elle ne peut pas rentrer dedans, vu qu'il fait 20 cm de diamètre. À moins d'être un serpent ou une contorsionniste. Mais impossible d'y rentrer, même au jour 1, tout juste né. Ses parents demandent alors à d'autres gens, des spécialistes, comment on peut bien fabriquer ce moule pour y faire rentrer leur fille. Mais apparemment, la recette exige d'ajouter quelques médicaments. À 8 ans, quand ces mêmes spécialistes annoncent à ses parents que leur fille est hyperactive, en langage non codé, on utilise 4 cycles TDAH pour 4 mots qui sont troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Oui, ça fait 7 mots, tu as raison. Dans la cour de récré, Louane devient aux yeux des autres la fille bizarre qui prend des médicaments. À cet âge, tous ses camarades de classe se passionnent pour une activité. Mais quand tu es hyperactif comme Louane, soit tu adores tout, soit tu abandonnes tout. Au même moment, et comme par enchantement, une Mary Poppins fait son apparition dans la vie de Louane. Enfin, une sorte de. C'est plus précisément Monique Poppins. Elle n'a rien d'une héroïne Disney avec son parapluie magique et son sac sans fond. Et pourtant, son influence sera décisive pour Louane. En un coup de super fragilistique expia lidocious, Monique décide d'inscrire Louane à un concours de chant. Un peu comme l'école des fans, mais sans Jacques Martin et sans Vanessa Paradis, son idole. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Elle arrive 5e du concours et remporte la mention coup de cœur du jury, ce qui lui permet de rencontrer Christophe Maé dans les coulisses de la comédie musicale Le Roi Soleil. Enfin, Christophe Maé, pas Louis XIV. Pour Louane, cette rencontre est un rêve qu'elle vit réveillée. Dans sa chambre, Christophe Maé fait tapisserie. Enfin, ses posters tapissent les murs de sa chambre. Sur scène, Louane a la boule au ventre, mais adore chanter. Monique Poppins l'encourage à poursuivre et convainc ses parents de lui payer des cours de chant. Enfin, une activité qui la passionne. Un peu plus grande que petite, à 12 ans, elle passe dans l'émission L'école des stars à la télé, où elle interprète Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand devant Hélène Ségara qui tombe sous son charme. Dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde. Petit à petit, la scène devient son meilleur espace d'épanouissement. L'endroit où Louane se sent à sa place,
loin des railleries des garçons de son collège, qui ne manquent pas de la surnommer boule de gras. Très vite, elle préfère la boule à facettes des plateaux télé et scènes musicales. Alors Louane commence à écrire des poèmes, écoute les chansons de la chanteuse américaine Taylor Swift et avance comme elle peut, essayant de faire fi de ses moqueries, même si c'est dur, très dur, parfois trop dur, alors elle craque. À 16 ans, la maman de Louane l'inscrit à l'émission de télécrochet Pas de tricot sur TF1, The Voice. Elle va passer à la télé! Pour elle, c'est trop cool, comme dirait Louane Ariol. Mais alors que l'émission n'a pas encore commencé, son papa Jean-Pierre meurt. Et Louane doit trouver la force pour chanter sur ce grand plateau devant des millions de téléspectateurs. La chanson, elle veut faire ça toute sa vie, pour toujours. Alors elle chante Imagine de John Lennon sur ce plateau, étincelant de lumière, assise sur ce nuage proche du ciel, là-haut, comme si elle y chantait devant son papa. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Face à Jennifer Garou, Florent Pagny et Louis Bertignac, elle réussit par sa voix à bouleverser ce dernier et arrive en demi-finale de l'émission. Stop, Maître Capello du top 50. Qui est ce Louis Bertignac? Un copain de Spirou de Champignac? Ben tiens, elle est belle la culture musicale de nos bambins. Bon, Louis est un guitariste de rock et il est mondialement connu, au travers de la France, pour son parcours au sein du groupe Téléphone. Non, pas ce Téléphone. Téléphone, c'est un groupe de rock français des années 80 qui veut t'emmener dans un autre monde jusqu'à New York avec toi, car Cendrillon, pour ses 20 ans, a perdu son prince charmant quand le jour sera levé parce que c'est vraiment toi. Revenons à l'autre loulou. 1 an à peine après son passage dans The Voice, sa maman Isabelle rejoint son papa dans cet autre monde, loin de Louane, la laissant orpheline avec ses sœurs et frères. Au même moment, elle est repérée par un réalisateur de films sur grand écran, dans une salle obscure qui la veut dans son prochain film, La famille Bélier. Louane se retrouve propulsée devant la caméra pour incarner Paula Bélier, 16 ans, élevée dans une famille où ses parents et son frère sont sourds et muets. Indispensable à ses proches, elle aide au fonctionnement de la ferme familiale. Jusqu'au jour où un professeur de musique décèle en elle un don pour le chant et la décide à préparer un concours. Ça ne te rappelle personne? Pour ce rôle, elle apprend la langue des signes française et son interprétation lui fait décrocher le César du meilleur espoir féminin. Oui, rien que ça. Ses années lycée, elle les passe à l'internat et à 3 mois de passer le bac, elle quitte sa chambre d'internat pour prendre un train pour Paris et tenter sa chance. Dans la chanson, enfin sans Pascal Sevran. Louane a le goût du risque et promet de passer le bac à ses sœurs. À 19 ans, Louane sort son premier album, Chambre 12, et cet album, elle le dédie à sa maman. Amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes, je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel, je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. Puis enchaînera d'autres albums dans le tourbillon de la vie, qu'elle conjugue avec la scène, le studio, les concerts, les sollicitations, sans abandonner les cours de chant. À 22 ans, elle rencontre l'amour avec un grand A, ou plutôt F, comme Florian, avant de mettre au monde son amour numéro 1, une petite Esmée, 2 ans plus tard. Louane devient maman, elle qui était la maman de ses peluches petites, donne le nom d'Esmée à sa fille. Esmée comme celle qui est aimée, comme une revanche sur la mal-aimée de l'école qu'elle était. Si j'ai choisi de te raconter l'histoire de Louane,
c'est pour te donner de la force et du courage pour traverser les choses de la vie. Louane a eu beaucoup de tristesse et à peine 26 ans, elle se relève. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont parfois mise à terre, mais j'ai eu la chance de pouvoir me relever. C'est dans toutes ces petites lueurs que j'ai pu trouver la force, parfois, de faire les choses. Et je vais te murmurer à l'oreille ce qu'elle dit tous les jours à sa fille. Chaque enfant est unique, et toi, ma fille, tu vas devenir une femme extraordinaire. Et si les filles te semblent fragiles, sache que tu as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ça sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Extrait de sa chanson Secret qu'elle dédie à sa fille. Voilà, c'était l'histoire de Louane, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te confier le secret de Louane pour réaliser ses rêves. Elle utilise la technique du tableau visuel. Elle écrit sur des post-it ses rêves, ses envies. Elle découpe dans des magazines des images qui l'inspirent et les colle sur un grand panneau. Tu peux le faire avec une grande feuille cartonnée ou tu scotches 2 grandes feuilles format A4. Et tu peux même faire cette activité avec tes parents. Tous les matins, réveille-toi en regardant ce panneau et tous les soirs, ferme les yeux après l'avoir revu et tu me diras ce que tu auras réalisé en fin d'année. En attendant que tu m'envoies une photo de ton tableau des rêves, le meilleur moyen de soutenir le podcast des Nouvelles Héroïnes pour encore plus d'histoires dans tes oreilles, c'est d'en parler à tes camarades de classe, tes professeurs, ton directeur, ta directrice d'école, ton centre de loisirs, ta boulangère, et aussi bien sûr sur Apple Podcasts et Spotify, où tes parents peuvent ajouter un avis quand tu as aimé. Ça fait super plaisir, et avec mes filles, on fait la danse de la joie à chaque nouvelle étoile. Tu peux aussi me laisser des messages sur les répondeurs des Nouvelles Héroïnes, lien dans la description. Nouvelles Héroïnes, le podcast pour tous les enfants. À écouter avec ses parents.